C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus. Quoi? Et alors? Mais t'inquiète, je vais pas le réveiller. Mais t'es relou, toi. Et je vais le réveiller. T'inquiète pas, il dort dans un sommeil profond. Ta gueule. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus. Again and again. Bon, c'est les aléas du direct. Pardonnez-moi les loulous. Bon, le film du jour s'intitule Les Kaira. C'est un des blockbusters de 2012 et ce film était très attendu. Le film était attendu au tournant. Ne tournons pas autour du sujet, ne tournons pas autour du pot. Le film est lourd, le film est très très lourd. Le film tient toutes ses promesses. Et pour un premier film, je peux te dire que l'essai est transformé. Je suis parti le voir aujourd'hui même, c'est-à-dire le 13 juillet 2012, 2 jours avant non, 2 jours après sa sortie nationale. Je suis parti le voir au Poité Whippler. Je peux te dire que la salle était pleine à craquer et que les gens se marraient comme des baleines. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est le style de film. Il y a des passages où les gens rigolaient tellement que t'entendais même pas la punchline suivante. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon bref, le film est super sérieux. Tu te marres de bout en bout. Il y a des clins d'œil. Il y a des guests de renom. Il y a des guests de ci, de là. Il y a des petits messages subliminaux qu'il faut décoder parce que... Quoi? Laisse-moi tranquille là. Je vais pas chuchoter. Bon, vous connaissez les aléas du direct, c'est pas grave. Donc, comme je te disais, il y a des petits clins d'œil de ci, de là. Ça veut dire que au-delà même de la fiction, t'as des vrais messages dans ce film. Ce n'est pas qu'un vulgaire film, ce n'est pas un vulgaire blockbuster de l'été. Donc, de toute façon, le film fera son million d'entrées normales. Tu vois ce que je veux dire? Je m'en fais même pas pour ça, à mon avis. Le film va scorer. Ça va être un des blockbusters majeurs de 2012. Comme je t'ai dit, pour un premier film, l'essai est transformé. Ils ont même pas à rougir. Le film est bien consistant. T'en auras pour ton oseille, t'en auras pour chaque cent, pour chaque penny que tu investiras dans cette place de cinéma. Donc voilà. Comme je t'ai dit, des guest stars de renom, une BO de malade mental. Enfin, la BO, comme le disait mon pote Joe la douille, c'est une BO 100% Mafia qu'un free. Donc ça te donnera envie de te replonger dans les classiques de la Mafia qu'un free, comme Pour ceux, Les Princes de la Ville, etc., etc. Donc un casting de choix, avec des seconds rôles hauts en couleur, et comme je t'ai dit, des guests. Et puis voilà, franchement, le film est super sérieux. Des fois, t'as vu, on est en France. Il faut être chauvin, il faut soutenir le cinéma français, surtout quand c'est bien fait, tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est bien beau d'aller voir les Transformers 7, Fast and Furious 14, X-Men 12, Paranormal Activity 9 et compagnie, mais quand on a des films français de cette trempe et de ce calibre, il faut aller soutenir, tu vois ce que je veux dire? C'est bien beau d'aller voir tous ces blockbusters sans saveur. D'ailleurs, le dernier Spider-Man est une banane, une courgette, une salade de fruits, un navet. Je t'ai fait une chronique d'ailleurs qui est disponible sur YouTube par moi-même Vantard du dernier Spider-Man qui est nul à chier. Donc voilà. Donc il faut aller voir les Kaira, comme je t'ai dit, au-delà même de l'humour. T'as des vrais messages, t'as des vrais punchlines de la vie, c'est drôle, c'est émouvant, t'as une bande son bien. À la fin du film, sans te dévoiler la punchline du film, mais comment s'appelle, ils t'ont fait un espèce de petit... comment s'appelle? Comment je pourrais appeler ça? À la fin du film, ils ont fait un petit clin d'œil à Very Bad Trip. Tu verras, il y a une petite séquence d'anthologie à la fin du film qui va te rappeler le film Very Bad Trip. Tous les codes sont respectés, tu vois ce que je veux dire, de la comédie. Ils ont fait leur petit plaçage de pub, normal, Pepsi, Skyrock et compagnie. Donc tous les codes sont respectés. T'en auras pour ton oseille, tu vas passer un bon moment, tu vas te marrer comme une baleine. Je t'ai dit, moi je suis parti le voir au Pâté Whippler à Place de Clichy. Les gens ils rigolaient, ça veut dire même des fois
J'entendais pas la punchline d'après tellement les gens y rigolaient. Et je peux même te donner une anecdote. Un truc qui m'a frappé, c'est que avant même que le film se termine, avant même, tu vois, quand les bandes annonces, les génériques de fin, ils défilaient, t'avais des gens dans la salle qui appelaient déjà leurs potes pour dire, oh non, putain, le film, il défonce, il est mortel et compagnie. Tu vois, le gars, il était dans le cinéma même, il appelait ses collègues et tout pour dire, ouais, le film, il est charmé et compagnie. Tu vois ce que je veux dire? Il dit, merde. Donc voilà, en tout cas, si t'entends que demain le film a fait 2 millions, 3 millions, 4 millions d'entrées, c'est mérité, c'est justifié, comme je t'ai dit, c'est voilà, c'est bien écrit, c'est bien réalisé. Pour un premier film, ils ont marqué tu vois ce que je veux dire, ils ont marqué l'essai. Et voilà, donc qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Ben non, c'est à peu près tout. Donc le film s'appelle Les Kairas, c'est en salle depuis le 11 juillet 2012, c'est un blockbuster majeur de 2012 qu'il ne faut pas rater. Le film met à l'amende 20 fois Spider-Man 4, tu vois, quitte à choisir. Va voir Les Kairas, c'est largement mieux, t'en auras pour ton oseille, drôle, touchant, émouvant, des guest stars de trucs. Même Demo One, putain, Demo One, il m'a fait rigoler dans le film. Demo One, il a un espèce de rire particulier, tu sais, un rire un peu sadique, qui fait tu vois. Et dans le film, il place son rire comme ça, comment ça s'appelle, de temps à autre dans le film, et rien que la manière dont il rigole, et ben tu rigoles. Donc voilà. Et en plus, comme je t'ai dit, au-delà de la comédie, il y a des vrais messages dans le film et il y a plein de passages du film où tu vas te reconnaître. Tu vois ce que je veux dire? Où tu vas te dire oui, ça me parle. Moi qui suis un jeune banlieusard, moi qui veux réussir dans la vie, il y a plein de petits passages qu'il faut déceler. Ouvre bien l'œil et voilà. Et il y a plein de clins d'œil aussi. Ouvre bien les yeux. Il y a plein de petits clins d'œil, des références à des films, à des trucs comme ça. Sois vigilant. Donc le film s'appelle Les Kairas. C'est sorti le 11 juillet. Si il se joue dans un cinéma près de chez toi, va le voir de ce pas. Tu vas passer un bon moment. Vas-y en équipe, vas-y avec ta meuf, tes parents, ton cousin, ton boulanger, ton poisson rouge. Ramène qui tu veux. Et voilà. Et tu connais ce motherfucking dicton légendaire qui dit les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais si tu as la vie devant tard, c'est toujours le bon. It's always the good choice. Bonne soirée, peace and love. Et oui, non, franchement, le film est lourd. Le film est très très lourd et c'est vraiment un humour raffiné. Un humour raffiné, en fait, c'est comment dirais-je? C'est une comédie française à l'américaine, tu vois. T'as tout style d'humour, t'as de l'humour trash, t'as des vannes, ça fuse dans tous les sens. Le rythme est soutenu, tu en auras pour ton oseille. Comme je t'ai dit, d'ici 2 3 jours, tu vois, moi je suis un avant-gardiste, j'annonce la prophétie. Je te dis même que le film fera minimum 2 millions d'entrées normales. Ça va être vraiment le blockbuster majeur de cet été 2012 avec, je pense, Batman. Mais voilà, franchement, tu passes un bon moment, c'est drôle. Et voilà, moi, je promotionne ce style de cinéma parce que au-delà même de la comédie, ça m'a touché. Et comme je t'ai dit, on est en France, il faut soutenir le cinéma français, surtout quand c'est bien fait. Parce que c'est bien beau d'aller voir tous ces blockbusters sans saveur, mais quand il y a des trucs qui sont bien, il faut le dire, bordel de merde.